Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la base de données de Mycosphera dans le portail mycologique que vous avez accès depuis que vous êtes membre mycologue. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une vidéo d'environ 7 minutes pour vous présenter les bases d'utilisation du portail mycologique. Et puis il y aura une série de vidéos pour vous présenter chaque étape un petit peu plus complexe lorsque vous voudrez, par exemple, importer votre fungarium personnel sur le portail, lorsque vous voudrez utiliser iNaturalist et exporter les données à iNaturalist dans votre espace personnel, et puis les autres sphères là, des bases de données qui seront utiles tout au long de votre parcours avec nous. Donc, sans plus tarder, je vous présente le portail. Donc, lorsque vous avez accès au portail. Si vous n'y avez toujours pas accès, vous avez juste à m'écrire à info@mycosfera.com. Donc, vous tombez sur cette plateforme et vous aurez accès à ce qu'on appelle la plateforme Notion. Donc, Notion, c'est une plateforme collaborative de gestion de projets et de prise de notes que nous avons transformée en application parce que collaborative, transparente et ultra versatile. Donc, vous tomberez sur un espace qui ressemble à ceci. Vous aurez accès normalement ici à gauche via espace d'équipe à ces onglets-là, portail mycologique, avec des sous-pages. Vous pouvez naviguer via les pages et l'onglet latéral à gauche ici en déroulant finalement les rubriques. Mais je vous conseille plutôt de naviguer via l'interface elle-même qui fonctionne comme un site web. Donc, vous pouvez descendre, dérouler, puis vous avez l'aperçu du portail, qui est en fait un portail interactif que nous avons créé sur mesure. Donc, vous le défilez jusqu'en bas, puis là, vous voyez où est-ce que ça s'arrête. Donc, voilà pour la partie du portail. Et puis, vous pourriez toujours dérouler, comme je disais, l'onglet ici, puis naviguer directement aux pages. Mais c'est un peu plus compliqué. Je vous conseille pas de le faire parce que l'architecture de cette bande latérale, elle fonctionne comme si vous étiez sur un explorateur de fichiers Windows ou Mac. Et avec le regroupement des pages de manière imbriquée, vous déroulez à chaque fois. Et puis c'est facile de se perdre finalement dans cette architecture-là. Donc moi, je navigue jamais en fait via cette navigation-là. Je navigue directement à partir de l'espace ici. Mais vous pourriez par exemple dérouler puis juste changer de page pour aller directement à Mycologue ici. Mais vous verrez que Mycologue se trouve ici en mode page. Donc Mycosphère, je veux dire, la notion permet d'intégrer sur une page des liens qui permettent d'aller rediriger vers d'autres pages. Fait que ça, c'est la base de Notion. Et vous avez aussi des fois des bases de données comme celle-ci, qui est en fait une base de données en mode vue tableur. Donc, si on la déroule, on voit qu'on a des colonnes d'une base de données classique comme si vous auriez sur Excel. Donc, voilà pour l'interface classique de Notion. Donc, vous, ce qui va vous intéresser d'abord, c'est d'aller créer votre portail de mycologue ici, d'aller explorer les inventaires qui sont en cours pour ceux qui participent à des inventaires, et puis de commencer à intégrer vos données d'observation directement via le portail d'observation. C'est donc ce qui conclut notre courte vidéo de présentation générale du tableau de bord. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Mycosphera, puis nous allons publier d'autres vidéos sur l'utilisation plus spécifique là, de certaines pages, certaines fonctionnalités avancées, puis de vous montrer comment exporter vos données de votre fongarium et de iNaturalist directement dans le portail d'observation mycologique de Mycosphera. Donc, à la prochaine. Merci.